Hello Cerisette! Comment est-ce que vous allez? Alors, on se retrouve pour une petite vidéo. Au moment où je vous parle, normalement, vous êtes... au moment où vous regardez cette vidéo, plutôt, je suis en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram, eh bien, normalement, vous pouvez voir en story que je suis donc à Abidjan. Je suis la veille de mon départ. J'espère que tout se passe bien là-bas. Alors, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo, que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait. En général, je l'inclus dans mes vlogs, mais je voulais tester un nouveau format, à savoir un ancien format en fait. Vous parler des choses que j'aime ces derniers temps. Qu'est-ce que j'aime ces derniers temps? Pourquoi est-ce que je parle des choses que j'aime ces derniers temps? Parce que après un sacré petit passage à vide, j'avais un petit peu perdu le kiff. Vous voyez, ce truc de qu'est-ce qui me fait kiffer en ce moment? Je n'arrivais plus à lire, je n'arrivais plus à écrire, je n'arrivais plus à regarder quoi que ce soit. C'était très compliqué. Et je me suis dit, il y a forcément des trucs qui t'ont plu, des trucs reprends depuis le début. Essaye de ralentir le rythme et de faire attention aux petites choses qui te font du bien ces derniers temps. Et j'ai commencé tout simplement à les noter. Et donc, ça fait 2 semaines que je note des petites choses que j'aime. Et donc, je vais vous parler. On va parler bouquin, on va parler podcast, on va parler maquillage, on va parler bouffe, on va parler parfum, on va parler de plein de choses en fait. Voilà. Et tous les petits trucs que j'ai regardés, même des séries, documentaires, enfin ce genre de trucs. Et qui m'ont apporté du bonheur ces temps-ci. Donc, c'est parti pour cette vidéo. Alors, la première BD qui m'a scotché, tellement j'ai pas le mot là, c'est Ces jours qui disparaissent. Alors, je n'ai plus en tête le titre de l'auteur. Je vous l'affiche là de toute manière. J'ai passé la BD à Lorna pour qu'elle puisse la regarder, la lire, parce que moi, ça m'avait extraordinairement choquée. J'en avais entendu parler dans le podcast La Zone, j'en ai entendu parler de la part de Laura Nsafou qui m'en avait également parlé. Ce livre est tout simplement extraordinaire. Je vous le pitch en quelques trucs. C'est une BD, une BD pour adultes, un roman graphique. Je vous le pitch. Alors, c'est un jeune homme qui se réveille et on est mardi. Il est persuadé qu'on est lundi. Il commence sa journée et les gens lui parlent de choses qu'il aurait fait la veille, dont il ne se souvient absolument pas. Lui, il se souvient d'être endormi dimanche soir et uniquement de s'être réveillé mardi. Apparemment, il était là lundi, mais il ne s'en souvient absolument pas. Il se couche, n'est-ce pas? Il trouve que c'est quand même très bizarre. Il se dit quand même peut-être qu'il a pris des médicaments ou c'est pas. Bon, bref. Il se couche, il se réveille le jeudi. Voilà. Et donc, de nouveau, le mercredi a disparu et il était là, il a fait des choses, etc. Et donc, en fait, il a parfois des journées qui disparaissent. Voilà. Et il se rend compte qu'un autre, lui, vit pendant ces jours où il n'est pas là. Comme si quelqu'un prend possession de son corps, un jour sur deux, à sa propre vie, à ses propres kiffs, ses propres passions, ses propres relations, à lui, mais via son corps, un jour sur deux. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est extraordinaire. C'est avec un cliffhanger de malade à la fin, vous pouvez pas du tout imaginer ce dont il s'agit. C'est waouh, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une BD comme ça qui m'avait foutu une tarte comme ça, vraiment. C'est extraordinaire. On ne peut juste pas lâcher la BD jusqu'à la fin. Je vous la conseille, c'est certainement ma meilleure lecture BD depuis très longtemps dans ce style-là de thriller et c'est juste extraordinaire. Je vous le recommande en fermant les yeux. Juste allez le lire si vous ne l'avez pas encore lu, allez le lire si vous l'avez déjà lu. On peut en parler en commentaire, j'ai besoin d'en parler. La deuxième BD que j'ai aimé, découvert, lu ces derniers temps, elle est juste à côté de moi. Je l'ai empruntée à la bibliothèque récemment et ça s'appelle Les Petites Distances. Donc, comme vous pouvez le voir à l'image, donc il y a une jeune fille qui lit sur un livre et un mec hyper diaphane comme ça qui est à côté d'elle et qui la regarde. Alors, c'est l'histoire de... Comment il s'appelle? Max. Max, c'est un jeune homme qui vit, mais c'est comme s'il n'existe pas vraiment. C'est hyper bizarre. Vous voyez, il y a des gens, on ne se souvient pas trop de leur visage, on ne se souvient pas bien de son nom. Des fois, même sa propre psy a du mal à se rappeler de ce qu'il avait dit les précédentes séances.
a du mal à l'écouter, à le suivre. Les gens le cognent dans la rue. Enfin, un peu comme si il était transparent. Mais quand on en parle comme ça, il y a des fois où on se dit j'ai l'impression d'être transparent. On le dit de manière symbolique. Lui aussi, au début, c'est symbolique. Mais il se rend compte qu'en fait, les gens commencent à de plus en plus l'oublier. À oublier qu'il est là, dans la pièce. Ce genre de choses. Jusqu'à ce qu'il devienne littéralement transparent, invisible au monde. Voilà, il est là, mais plus personne ne le voit. Et par un concours de circonstances, il se retrouve à habiter chez sa voisine du dessus, Léonie. Et voilà, je vous en dis pas plus. C'est hyper poétique. C'est une BD très touchante. Je m'y attendais absolument pas. On est tenu toute l'histoire. Les dessins sont hyper beaux, hyper doux. Ils ont trouvé, les deux autrices ont trouvé un truchement du coup par l'aquarelle pour qu'il soit là sans être là. Donc en fait, voilà, vous allez voir. C'est une histoire d'amour très douce, très poétique, très 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 belle. J'ai adoré, vraiment. Je vous en parle là. Ça fait 2 jours que je l'ai lu et ouais, il y a encore ce truc un petit peu diaphane que j'avais adoré. Alors, je peux vous parler déjà de ma tasse, dont je suis complètement fan. Ah là là Il s'agit de ma tasse que j'ai achetée hier chez H&M. Donc, elle est en ce moment chez H&M. C'est une tasse de Noël, je sais. J'avais dit que je n'achetais plus de choses de Noël. Mais elle était vraiment trop, trop belle. Magnifique. Je l'adore. Voilà, ça fait partie des petits kiffs de la vie qui me font kiffer. Voilà. Une autre chose, le roman. Alors, j'ai lu un roman. Wouh J'en ai même lu 2 en format audio. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous les montrer, parce que je ne peux pas juste vous montrer ma Kindle. Non, c'était même sur Audi. Il s'agit du roman It Ends With Us, alors de Colleen Hoover. Ça buzz en ce moment, depuis un très bon moment d'ailleurs, sur TikTok et sur BookTube et sur Instabook et sur BookTok. C'est un roman que j'ai trouvé très bien. Je ne m'attendais absolument pas à ce retournement de situation et je l'ai trouvé vraiment bien. Il y a le tome 2 qui va bientôt sortir, je me suis rendu compte. Et voilà, alors c'est une très jolie histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui rencontre un mec sur un toit, sur le toit de son immeuble. Et voilà, et disons que c'est leur histoire d'amour. Ce n'est pas ce qu'on s'imagine. J'aurais bien voulu vous mettre un petit trigger warning parce que j'aurais bien aimé qu'il y en ait un pour moi parce qu'elle est vendue comme une histoire d'amour alors qu'en fait c'est une histoire d'amour toxique. Je préfère quand même le dire parce que moi ça m'a bouffé en fait. Le livre, j'ai du mal à vous le présenter aujourd'hui comme un livre que j'ai beaucoup aimé parce que je l'ai beaucoup aimé parce que vraiment je l'ai dévoré littéralement, mais aussi parce que je n'arrivais plus à le lâcher parce que il m'éveillait des émotions très 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 fortes et voilà. Donc c'est une histoire d'amour qui est en fait une histoire d'amour toxique et on est complètement happé dedans, on est complètement prise dedans et je me suis un peu sentie en otage sur le bouquin. Donc voilà, je préfère vous le dire quand même, c'est bien écrit, on rentre hyper vite dans la narration, on est complètement dedans. Mais voilà, j'aurais préféré qu'on me prévienne que c'est pas... parce qu'elle est vendue comme une histoire d'amour, sauf que je trouve que c'est pas qu'une histoire d'amour. Voilà. Voilà. Ensuite, on va parler de nourriture. Alors, en ce moment, mon kiff, c'est de manger des chips. Ça faisait très longtemps que j'avais arrêté de manger des chips parce que, en fait, les chips, quand on commence à en manger une, on finit tout le paquet et c'est pas bon pour moi de manger à ce point énormément de pommes de terre. Mais c'est les chips moutarde miel de cette marque-là. Je les trouve dans mon supermarché. Elles sont extraordinaires. Ça fait très longtemps que je n'avais pas kiffé des chips moutarde miel comme ça. Donc si vous voyez ce paquet-là quand vous faites les courses, prenez-le. Vous allez voir à quel point c'est juste dinguissime. Ensuite, niveau musique, j'ai eu un gros kiff, à savoir le nouvel album de Lupe Fiasco. Donc c'est un rappeur. Cette fois-ci, Lupe Fiasco qui fait quand même beaucoup d'ego trip, là fait quelque chose de très conscient et j'ai beaucoup aimé cet album, son nouvel album, je vous l'affiche là, il est vraiment super, j'ai beaucoup aimé les paroles, la musique, tout, j'ai été portée. J'aime beaucoup Lupe Fiasco, donc c'est pour ça que j'avais cliqué déjà pour écouter son nouvel album et j'ai pas été déçue, c'est mon nouveau kiff. Le dernier son de l'album s'appelle Phonème et il est juste ouf, ça parle en fait des rappeurs qui se font tuer, de tout le débat sur le contrôle des armes aux États-Unis, etc. C'est juste waouh et je vous le conseille si vous aimez bien le rap, si vous aimez bien Lupe Fiasco, le nouvel album il est top. Un podcast, yay! Alors le nouvel
c'est une série dans un podcast qui existe déjà. Ça s'appelle le podcast, je crois que c'est de France Inter ou France Culture, de Les Pieds sur Terre. Et en fait, c'est Exologie. Donc en fait, c'est en 5 épisodes. C'est une série en 5 épisodes dans Les Pieds sur Terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et ça s'appelle donc Exologie. Et en fait, c'est une journaliste qui réinterroge, donc elle est célibataire depuis 17 ans. Elle a un enfant. Et elle essaie de se demander pourquoi elle est célibataire depuis si longtemps. Qu'est-ce qui expliquerait ça chez elle? Et elle décide de recontacter tous ses ex pour les interroger sur leur relation à eux. Et c'est hyper émouvant, hyper profond. C'est des vrais questionnements sur l'amour, sur le marché de l'amour, etc. Je trouve que ça fait écho à ce que je vous ai dit par rapport au dating, etc. Mais là, vraiment sur les ex. Et je trouve ça assez émouvant de voir des fois qu'on vit une histoire d'une certaine manière, mais que l'autre ne l'a pas forcément vécue de la même manière, n'a pas retenu les mêmes choses lorsque les années passent. Et voilà. Et en fait, du coup, c'est à la France Culture ou à la France Inter, je suis désolée, hein, mais on entend vraiment tout. Elle va les interroger chez eux, etc. Ils se sont peut-être des fois remariés ou eu des enfants, etc. Mais c'est hyper beau et touchant d'entendre ça. Et elle interviewe également d'autres personnes. C'est hyper intéressant, je vous le recommande. Je l'ai dévoré toute ma journée d'hier. J'ai passé dans les courses, etc. J'ai fait que écouter ça. J'ai adoré. Une série sur Netflix que j'ai regardée, c'est une série documentaire, ça s'appelle GameStop. Et ça reprend en fait le gros scandale de la bourse qui a eu lieu en 2021, donc vraiment il n'y a vraiment pas très longtemps, sur la hausse de l'action GameStop. Donc voilà, si vous n'étiez pas trop au courant de ce qui s'est passé ou si vous aviez vu passer vite fait des tweets, etc., c'est super cool de le revoir via ce documentaire. Il est un petit peu satirique comme documentaire, donc un petit peu à la Netflix, donc j'ai bien aimé. Ça permet de bien comprendre cette histoire des marchés, etc. En gros, c'est les petits porteurs, donc en fait les investisseurs un peu qui font du trading sur leur téléphone. Moi, j'en fais pas du tout, mais je sais que certaines de mes cousines, par exemple, en font. Ont attaqué Wall Street via une action et c'était juste extraordinaire à suivre, à regarder et à voir. On vit dans un monde de dingue. Voilà, j'ai adoré les regarder. Donc, si vous aimez bien un petit peu ce genre de documentaire, un petit peu sur les faits qui se sont passés il n'y a pas très très longtemps, c'est très intéressant. Ensuite, je vous parle d'un magazine. Il s'agit du magazine Flow, dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur Insta. Voilà, moi je suis abonnée, je les reçois tous. Je les adore, littéralement. C'est le magazine de la créativité et de l'épanouissement de soi. C'est un magazine très doux, très poétique, qui aborde tout type de sujets avec des super belles illustrations et des super belles images, du beau papier, etc. Il coûte un petit peu cher quand même, hein. Je crois que à l'unité, il coûte 7,90 €. Mais c'est un travail extraordinaire qui est fait à l'intérieur à chaque fois. C'est juste génial. Je suis vraiment nourrie par ce magazine. Donc si vous avez un magazine à acheter pour qu'il vous apporte vraiment et qu'il vous ouvre plein de portes dans votre cerveau, plein de portes dans votre créativité, plein de portes qui vous inspirent à tous les niveaux, même visuels, c'est assez dingue. Le magazine Flow est juste génial. Ensuite, on va parler un petit peu maquillage avec le fond de teint que je porte aujourd'hui, que j'ai testé tout juste depuis 3-4 jours. C'est alors, il est hyper connu, tout le monde l'a, etc. Et moi, c'est que maintenant que je le teste. C'est Faux Filter de Huda Beauty. Faux Filter Luminous Matte Foundation de Huda Beauty. Alors moi je l'ai en teinte 450G, je me le suis noté pour pouvoir vous le dire. J'aime beaucoup, mon visage reste mat toute la journée, néanmoins il est lumineux, donc il n'y a pas le côté hyper plâtré. Voilà, donc je voulais surtout bien le tester avant de partir à Abidjan parce que voilà, là-bas, vu qu'il fait beaucoup plus chaud et beaucoup plus humide, je ne veux pas briller de mille feux et là, il est vraiment superbe. Il y a un nombre de teintes extraordinaire, donc ça c'est super cool. Voilà, donc je vous le recommande, j'aime beaucoup ce fond de teint et il m'a fait faire des infidélités au Estée Lauder et au Anastasia Beverly Hills que j'aimais plus que tout. Également maquillage, le Pore Eclipse de Milk Makeup. Si vous avez besoin d'une base de teint qui matifie extraordinairement, qui floute tous les pores et qui matifie les fonds de teint, le Pore Eclipse est extraordinaire. Par contre, moi je ne le porte pas avec le faux filter. Donc voilà, il faut savoir aussi jouer avec, parce que sinon c'est trop sec. Mais si je me dis,
à Abidjan, typiquement, je mettrais le Pore Eclipse plus le faux filter. Et là, je pense que je serais vraiment totalement mat toute la journée. Mais le faux filter, non, le Pore Eclipse de Milk Makeup est extraordinaire, vraiment sans déconner. Achetez cette base de maquillage, ce primer chez Sephora, il est oufissime, vraiment oufissime. Et voilà, mes amis, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que le format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous savez savourer les petites choses du quotidien. Et puis, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.